Bonjour, c'est Olivier Margerand et je vous propose de nous abonner ensemble à des flux RSS. Le flux RSS, c'est extrêmement simple, c'est un fichier publié par un site web pour vous informer de ses mises à jour. La différence avec l'email, c'est que ce site ne va rien vous envoyer, c'est vous qui donnez l'adresse du flux à votre lecteur RSS qui va régulièrement aller voir les mises à jour et vous en informer. Tout d'abord, il vous faut un outil de lecture RSS. Je vous propose NetVibes pour commencer, qui est un outil très simple et assez sexy. Voici l'adresse du site, netvibes.com. Alors, il faut d'abord s'y rendre et bien sûr y créer un compte grâce au lien inscription, ici en haut à droite. Une fois inscrit, il suffit de cliquer Me connecter depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet en se rendant sur netvibes.com pour retrouver l'ensemble des flux auxquels on s'est abonné. Alors je me rends dans mon NetVibes, que voici, et l'étape suivante, c'est bien sûr de trouver un flux auquel m'abonner. Concrètement, désormais, chaque fois que vous serez sur un site web qui vous intéresse et dont vous souhaitez rester informé, il suffira d'indiquer à NetVibes ce site pour qu'il vous informe de ses mises à jour. Commençons par un blog. Voici le blog de Serge Soudoplatov, et on voit très vite ici, sur la droite, le fameux logo RSS. Regardez, c'est celui-ci avec des ondes blanches sur fond orange. Ça veut dire « Je vous propose un flux RSS ». Et à ce moment-là, il suffit de faire un clic droit, comme ceci, sur le lien du flux RSS et de cliquer « Copier l'adresse du lien » ou bien « Copier le raccourci » si vous êtes dans Internet Explorer. Une fois ce raccourci copié, retour à NetVibes et ici, en haut à gauche, il nous faut cliquer « Ajouter du contenu », puis ajouter un flux, et enfin, coller, CTRL-V, le flux qu'on vient de copier. Le bouton Ajouter un flux juste sur la droite nous affiche alors un aperçu en cliquant ici sur le petit encart qui est apparu. Voilà l'aperçu du flux, c'est bien ça, ça m'intéresse, je veux m'y abonner, je l'ajoute à ma page. À présent, fermons ce volet noir avec la croix en haut à droite. Et le module, la rupture Internet, est bien ici. Il s'agit du flux de ce site que l'on peut personnaliser avec le lien éditer ici pour choisir d'afficher plus ou moins d'éléments, les 7 derniers éléments, les 3 derniers éléments, les 10 derniers éléments, etc. Je vais déplacer ce flux pour le placer dans le bon onglet de NetVibes. Ici, je souhaite le placer dans Internet et Innovation. Et je vais le mettre sur la droite. Voici. À présent, je souhaite ajouter un lien dans cette page vers le flux de la page Innovation sur Wikipédia. Pour cela, c'est très simple. Je me rends sur l'article que je cherche sur Wikipédia, en l'occurrence ici l'article Innovation, et il s'agit pour moi maintenant d'en trouver le flux RSS. Alors la première chose à faire sur Wikipédia, c'est d'aller dans l'onglet historique de l'article. En haut de la page, on voit bien ici qu'on est dans l'onglet Article, on affiche l'article. Ce que nous souhaitons voir, c'est l'historique. En ouvrant l'historique, voici la liste de toutes les modifications de la page, depuis la dernière, en l'occurrence le 26 novembre 2009, jusqu'à la première, qui date d'avril 2005 pour cette page-ci. Alors comment s'y abonner? Eh bien, il faut chercher de nouveau le lien RSS. Il se trouve qu'à l'œil nu, on n'arrive pas à le trouver. Alors pour le trouver, c'est très simple, CTRL F, et on tape dans le moteur de recherche qui apparaît en bas ou en haut, suivant votre navigateur. On tape tout simplement RSS, et voici. Le navigateur a surligné le mot RSS ici, en bas à gauche. Il suffit maintenant de nouveau de faire clic droit, copier l'adresse du lien, puis de revenir à NetVibes, ajouter du contenu, ajouter un flux, et de nouveau, ici, on supprime le lien qui était là, CTRL-V pour copier le nouveau flux, ajouter un flux, et voici un nouveau flux qui nous est proposé. En le cliquant, on obtient un aperçu. C'est bien ça, Innovation historique des versions, je l'ajoute à ma page. Et on l'a vu apparaître en dessous. De nouveau, on peut le déplacer très facilement. Je ferme ce volet, et
Maintenant, je veux faire une recherche sur Google Actualité et m'abonner au flux d'une recherche Google Actualité. Alors j'ai cherché NetVibes, tout simplement. Voici comment j'ai fait. Je suis allé en page d'accueil de Google Actualité. Dans le champ de recherche, j'ai tapé NetVibes, puis Recherche Actualité, et voici ma recherche. De nouveau, je recherche le flux RSS. CTRL F, je tape RSS, et automatiquement le navigateur me descend sur le premier mot RSS qui apparaît dans la page et qui est surligné ici en bas à gauche. Clic droit, copier l'adresse du lien, retour à NetVibes, ajouter du contenu, ajouter un flux, coller, ajouter un flux de nouveau, puis je clique l'aperçu, c'est bien ça, je l'ajoute à ma page. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin avec les flux RSS, je recommande Google Reader, qui permet une lecture à la fois plus industrielle et plus souple des flux RSS, mais ça, c'est pour l'étape d'après. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt.